On considère ce quadrilatère ABCD inscrit dans le cercle de centre O. Les diagonales de ce quadrilatère sont perpendiculaires en I. M est le milieu du côté CD et H le point d'intersection de la droite MI avec la droite AB. On est invité à déplacer le point I et de constater qu'il semble que, conjoncture, pardon, que les droites en question soient perpendiculaires. On écrit perpendiculaire. On peut aussi écrire orthogonale pour accéder à la page suivante. Alors une démonstration est proposée. Première page. Les angles marqués en B et C sont des angles inscrits dans ce cercle qui interceptent le même arc AD. Ces angles sont donc égaux, résultat de cours. Deuxième page. Le triangle CID est rectangle en I. M est le milieu de l'hypoténuse. IM est la médiane relative à cette hypoténuse, donc IM c'est la moitié de BD. Autrement dit, le triangle MIC est isocèle. Les angles à la base marqués sont égaux. Page suivante, les angles marqués en I sont opposés par le sommet, donc égaux. Page suivante, la somme des angles d'un triangle est toujours 180 degrés. Si on considère le triangle AIB rectangle en I, on peut dire que les angles marqués en B et A sont complémentaires. Leur somme est 90 degrés. Mais l'angle marqué en B est égal à l'angle marqué en I, donc les angles du triangle AIH marqués en A et en I sont complémentaires, ce qui entraîne que l'angle marqué en H est droit. Ce qui termine la démonstration. Les droites IM et AB sont bien perpendiculaires. Voilà l'énoncé du théorème de Brahmagupta, un mathématicien indien du 7e siècle. Si un quadrilatère est inscriptible et a des diagonales perpendiculaires en I, alors une droite qui passe par le milieu d'un côté et I est perpendiculaire au côté opposé. On peut aussi dire qu'une droite qui est perpendiculaire à un côté passe par le milieu du côté opposé. Le programme interactif en Flash est accessible par le lien qui est sous cette vidéo.